Dans une vie se tissent des relations diverses, amicales ou amoureuses, plus ou moins fortes. On a des copains, des copines, des amis, plus ou moins proches. Cette amitié peut revêtir un caractère qui ressemble plus à des liens qui unissent par exemple des frères et des sœurs. Je vais vous parler ici d'un très bon copain que j'avais depuis très longtemps, environ 40 ans. Je dis que j'avais, car hélas, il est décédé déjà il y a 9 ans. Il s'appelait Gérard. Je m'adresse ici plutôt à lui que... Enfin, je m'adresse aussi à vous, bien sûr, mais je lui parle parce que je pense que quelque part, il y a des ondes ténues qui existent et qui doivent peut-être bien circuler, même si l'un des deux interlocuteurs n'est plus dans son enveloppe charnelle. Alors on croit à ça ou on n'y croit pas. Et en m'adressant à lui, je touche également des gens de sa famille, des proches, des gens qui l'ont connu. J'évoque donc ici notre vie presque commune, qui commença comme souvent dans ce genre de rencontres, dans le cadre du travail. Ce travail fut pour nous l'entreprise ferroviaire que vous connaissez bien. Gérard, mon ami, ce fut une relation fraternelle, débutée dans un cadre professionnel. Dans ma vie, dans la nuit, un appui, des sorties communes avec des copains, puis rapidement, de plus en plus loin, en voiture, en bateau, pour des virées aux confins. Et bien entendu, pour nous cheminots, le train. De l'Égypte à la Grèce, de l'Espagne au Maroc, c'était notre folle jeunesse. C'était la grande époque. Mais moi, je n'étais que le suiveur. Toi, loin devant, tu étais le meilleur. Très habile, tu nous as tiré de difficiles situations. Au nord marocain, inondation. Nous au sud, accès coupé. Mais toi, tu as trouvé le moyen de nous faire traverser au milieu de l'eau, comme deux faux héros. Grâce à toi, tout était beau. Gérard, mon frère, mon ami, dans ma vie, dans la nuit, un appui. Moi qui n'ai eu que des sœurs, tu étais mon frère, d'esprit et de cœur. Avant les mariages et les installations, l'amour ne faisait pas partie de nos discussions. J'ai pourtant entreaperçu celle dont le visage, à un court moment, a atteint ton rivage. Et de mon côté, mais plus longtemps, j'ai rencontré celle avec qui mon cœur s'est accordé. Ces moments de joie et de festivité, nous les avons partagés. Plus tard, en avançant dans les années, déjà avec des familles composées, toi, amoureux du soleil et de l'eau, de l'Est et de Paris, tu es parti pour le Midi. Moi, complice de la pluie et du gris, j'ai rejoint le Nord, mon Eldorado. Tu as fait de la voile et du bateau, tu adorais plonger sous l'eau, tu es devenu un as du bricolage et de beaucoup d'autres activités, tandis que mon adage était plutôt musique, dessin ou ciné. Malgré les ombres de mon passé, tu m'as offert ton amitié, allégeant ainsi mes tourments. Chez toi, je suis formel, pas de querelle, ni de jugement, mais une profonde simplicité. Malgré notre réelle complicité, je n'ai pas discerné tes premières difficultés dont tu ne m'as jamais vraiment parlé. Cette gêne ne t'a pas empêché de progresser dans la hiérarchie, soutenu par ta compagne et amie. Les envieux, tu ne les as jamais écoutés. Gérard, mon frère, mon ami, dans ma vie, dans la nuit, un appui, tu es parti vers d'autres cieux,
hélas bien trop tôt à mes yeux. Nous laissons sur la route avec les tiens, orphelins et silencieux. Mais peut-être pourras-tu de là-haut percevoir ces quelques mots, ceux que pour toi, Gérard, j'égrène en ce lieu, Gérard, mon frère, mon ami. Merci.